Suite à notre discussion d'hier par rapport à l'opinion juive, l'opinion de Torah, l'opinion de la halacha, de la loi juive, comment nous pouvons savoir qui est le juste Messie, Mashiach? Suite à des commentaires personnels que j'ai eus, je veux continuer sur cette même base. Et encore, ne pas rentrer dans des polémiques. Je ne suis pas là pour rentrer dans des débats. Je suis là juste pour vous expliquer, pour vous montrer comment la loi juive et qui la loi juive considère pour le juste Messie. Avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même, Dieu l'infini, un et unique Dieu, comme nous disons, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a un Dieu pour l'humanité entière. Et à celui-là, nous remercions pour toutes les bonnes choses qu'il nous fait. Et nous allons réciter le chapitre 100 de Tehillim, Mizmor le soy de Hori el adenu kolorativ de sadenu simcho boy le fanu birnono, du kadenu elhim hu osanu velo nachlam et marisoy, boy shor besoy de chatzroy so bisi le hoy de le bachushmoy, qui toiv adenu le lom chazdoy viader voder emunosoy. Je l'ai fait hier, je vais le refaire encore une fois, nous allons le lire ensemble en français. Dieu est multilingue. Chapitre psaume 100. Psaume pour sacrifice de reconnaissance. Acclamez l'Éternel toute la terre. Adorez l'Éternel avec joie, présentez-vous devant lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a criés. Nous sommes à lui, son peuple, le troupeau dont il est le pasteur. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui hommage, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa grâce est éternelle, sa bienveillance s'étend sur de génération en génération, et donnons de la tzedaka pour n'importe quelle bonne cause. Et Dieu nous remboursera avec toute sa gentillesse, avec toute sa bonté. Alors hier, nous avons établi Rambam, et comme je l'ai dit, l'opinion finale sur ce sujet. Puisqu'il n'y a personne qui est en désaccord avec lui là-dessus. Et je devrais préciser qu'on peut faire confiance à Maïmonide, que tous ces versets que différentes personnes interprètent, que ça fait allusion à celui-là, ça fait allusion à celui-là, ça fait allusion à cette situation, ça fait allusion à cette situation. Je crois que nous pouvons faire confiance que Rambam était bien conscient. Il était bien informé de tous ces versets et de toutes ces interprétations. Et après tout cela, ayant pris connaissance de ce vaste sujet de Torah, il précise exactement, il décrit exactement quelles sont les responsabilités, quelle est l'identité du juste Messie. On lui fait confiance. Maintenant, si quelqu'un voudrait en discuter personnellement, envoyez-moi un mot avec un numéro de téléphone, je serai heureux de vous appeler. Là, revenons, chapitre 11, dans les lois de royauté, les lois de roi et des guerres, paragraphe 4. Alors nous avons établi, Vimiamod Melech Mibe David, il faut qu'il soit un œil direct de roi David, père en fils, père en fils, père en fils. Celui qui n'a pas cette lignée directe ne peut pas être considéré comme Mashiach. Mais ensuite, il dit, ça suffit pas juste d'avoir ce bénéfice, disons, ce mérite d'être un fils du roi David. Il faut qu'il accomplisse quelque chose personnellement. Et la première chose que le Rambam nous dit est Hogeh baTorah voseh b'mitzvot que David aviv kifi Torah shebichtav v'shebal peh. Je traduis. Hogeh baTorah. Impliqué. Étudie. Concentré sur l'étude de la Torah. Mais pas seulement comme un sujet intellectuel, mais il le vit. V'osek. Il est impliqué dans la pratique des mitzvot, tel que son père David. Nous savons très bien que David Amelech, il était un géant dans la connaissance de la Torah.
et en même temps très scrupuleux pour la pratique des mitzvot. Donc cette personne, pour qu'il soit considéré le juste Mashiach, le juste Messie, il faut que cette personne, lui, d'ailleurs c'est un roi, pas une reine, ça doit être un homme, et lui, il doit être tellement sage, plein de connaissances de Torah, et dans sa pratique absolue. Et de quelle manière, comment pratiquer, quoi étudier? Torah shebichtav veshebalpeh. La Torah écrite et la Torah orale. Donc, s'il y a un manque dans quoi que ce soit, nous avons 613 commandements. Si la personne manque dans cette pratique de ces mitzvot et dans cette étude de Torah, il ne peut pas être reconnu comme Mashiach.